Bonjour Kevin, c'est un plaisir de te retrouver ici dans notre studio ici à Londres. Bonjour Rudy. Dis-nous Kevin, tu viens de France? Quel côté tu viens? Nous, on vient de Dijon. Je viens de Dijon, voilà, Tu es dans l'est de la France. avec ton épouse Nadège qui Exactement. tous les deux vous faites ce séminaire pour Tony Robbins, toi pour la quatrième et Nadège pour la troisième Troisième. fois. Ouais. C'est bien ça. Et au niveau, qu'est-ce que tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu es entrepreneur. Quel est le thème de ton entreprise? Alors moi, j'ai une entreprise de formation pour les dirigeants de clubs de fitness. Donc, on forme les dirigeants à développer leur business sur trois thèmes principalement, le marketing, la vente et la croissance du business, quoi, la gestion et l'état d'esprit. Voilà. C'est vraiment les trois gros thèmes qu'on applique, quoi. Excellent. Tu es venu la première fois, je crois que c'est en 2014. C'est ça. Qu'est-ce que tu as retiré d'abord de ton premier séminaire en 2014? Le Quand tu vois premier, l'évolution ouais. 2014-2019 sur 5 ans. Le premier truc, c'était apprendre à se mettre dans le bon état. C'est-à-dire que je pense que quand on est dirigeant, ou même pas, dans la vie, régulièrement, on a des contrariétés, des frustrations. Et rapidement, on peut être dans le mauvais état pour faire les choses. Mais si tu fais les choses dans le mauvais état, très souvent, ça se passe mal. Mhm. Ça, c'était le premier truc. Et puis, vraiment la clarté, tu vois, pour apprendre vraiment à clarifier ses objectifs. C'est moi deux trucs qui m'ont vraiment percuté, moi. Et surtout l'état. L'état, c'est-à-dire vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, si tu te mets dans le bonne énergie, dans le bon état d'esprit, c'est beaucoup plus facile. Même si tu n'atteins pas l'objectif, tu vas beaucoup plus loin. Et si tu le fais dans le mauvais état, c'est beaucoup plus Tu compliqué. feras rien. Ouais, voilà. Et tu l'as fait en 2014, je me souviens. Et ensuite, tu as refait, depuis, c'est ton 2017, 2018, 2019. et 2019, donc ça fait ton quatrième UPW. Mm. Qu'est-ce qui te motive à revenir comme ça? C'est que moi, Je je crois pense. que la deuxième fois, tu es revenu avec ton épouse. Ouais, Et maintenant, tu es revenu avec elle pour la troisième fois, on est venus 3 fois ensemble. 3 fois ensemble. Ouais. Et qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui vous motive à revenir comme ça, à suivre Je pense que chaque année, tu vois, Roger, tu as des objectifs différents. Tu as des problèmes différents, tu as des objectifs différents. Donc chaque année, tu dois monter le niveau. C'est comme j'ai un ami qui dit dans la nature, ce qui ne grandit pas meurt. Exactement. Et je pense que nous, on doit grandir en permanence. Et après, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui vont se dire, bah, là, je sais. Et souvent, quand tu dis je sais, tu régresses et c'est la mort. Soit tu te dis, bah, écoute, c'est pas mal où je suis, mais comment je peux faire pour aller plus loin? Et je pense que Tony Robbins est hyper inspirant, est un modèle. Et le fait d'être là dans l'énergie de. Voilà, je pense que nous, on prend 4 jours pour se retrouver nous et pour faire le point sur notre vie. Comment on peut croître dans la santé, dans l'argent, et dans la santé, dans l'argent et dans notre vie amoureuse, quoi, tu vois. Et ça, c'est vachement important pour nous. Donc, revenir chaque fois, ouais, pour moi, c'est. Et puis, si tu veux, quand j'ai fait moi UPW, je l'ai fait, l'année dernière, je l'ai fait à un niveau encore supérieur. Je pense que chaque fois, tu revois des fois les mêmes choses, mais tu les comprends à un niveau supérieur. Et l'année dernière, je suis venu en disant, voilà, cette année, j'ai tel objectif, donc je vais mettre un plan d'action pour l'atteindre. Et si je l'atteins, je viens célébrer. C'était ta récompense un peu. C'était C'était ma votre récompense. récompense, vous êtes Ouais, en couple. voilà. C'était votre récompense d'être ici tous les deux. Voilà. Et je pense que souvent, il y a des gens qui, quand ils font un séminaire, ils se disent, je vais faire ça, 40 trucs, et après, ils sont découragés. Alors que je pense que même si tu prends un seul truc, ça peut changer complètement ta vie. Un détail. Un détail, tu vois. Un élément, la première fois que je l'ai fait, je pense que j'ai eu une énergie de fou pendant 1 an. Je lançais ma boîte. 2014. 2014, je lançais ma boîte, c'était la première année, on a fait 450 000 euros de chiffre d'affaires, j'étais tout seul. J'ai fait 150 000 euros de résultats. Et C'est tu pas vois, mal, ça m'a donné une énergie de fou. J'ai pris un coach physiquement qui m'entraînait tous les matins à 8 heures. Et ça vient de ce séminaire. C'est là que tu as pris la décision de. Ouais. Donc, et là, c'est ta première année, tu montes à 450. Je sais qu'aujourd'hui, parce que j'ai souvent le plaisir, ou parfois le plaisir, de t'avoir au téléphone, tu m'as dit l'autre jour que tu avais passé la barre, tu voulais passer la barre du million. Ouais, l'année dernière, on a fait 1,2 million. Donc là, et cette année, on est en vitesse de croisière pour faire 2 millions. 2 millions. Ouais. Et comment tu te sens avec ça? Ouais, super. Ouais, je me sens bien. Je me sens très bien. Mais si tu veux, j'ai vraiment compris qu'aujourd'hui, il faut en permanence travailler, il faut croître tout le temps. Et dans les 3 domaines. Parce que si tu es que dans un domaine, ça va pas, tu es déséquilibré. Les 3 domaines pour toi, c'est quoi? Si tu peux les C'est la répéter, vitalité. c'est important. C'est la vitalité, Ouais, l'amour. l'énergie, l'amour. Et les finances. Les finances, Ouais, ouais. Ouais. Le business, quoi. Donc, moi, Faire tourner le business. Et cette année, tu es parti pour faire les 2 millions. Alors, ça te fait pratiquement du 100% de croissance, 80% de croissance. Ouais. Parce que là, si tu veux, on a mis en place
une équipe, on a une équipe de marketeurs que Nadia gère, une équipe de vendeurs, une assistante. Donc c'est structuré et maintenant ça va grandir, quoi. Et au départ, tu as un background dans le management, dans MBA, ou tu as ce genre de formation qui t'a permis de développer, ou comment tu fais ça par toi-même? Bah, si tu veux, moi j'ai un bac. Self-made man, comme on dit. Ouais, mais j'ai un bac -2. Donc, Bac -2. Ouais, donc j'ai pas le bac. Non, j'ai lu mon premier bouquin, je crois que j'avais 18 ans. Et j'ai lu en 2002, j'ai lu Tony Robbins, Pouvoir illimité. T'avais quel âge quand tu as lu Tony? J'avais 24 ans. 24 ans. Et là, j'ai commencé la lecture. Je commençais à lire des bouquins. Et puis, ces 5 dernières années, j'ai investi peut-être 400 ou 500 000 euros dans la formation. Bah, tu en récoltes les fruits. Ouais. Aujourd'hui, oui, vraiment. Tu vois, il y a eu des plateaux. Il y a eu des plateaux qui ont duré 1 an et demi. Et là, vraiment, on sent qu'on est en sous-régime, mais que les résultats montent. Alors qu'on n'est pas à notre potentiel. C'est ça qui est intéressant, parce que bon, parfois, on croit qu'on monte comme ça. Non, il y a toujours, c'est un peu comme un avion. Il faut faire un plateau et ensuite, c'est se redonner. Mais justement, pour passer d'un plateau, parce que quand on est au niveau du plateau, soit on monte, mais si on reste trop longtemps, on risque de descendre. C'est ça. Et toi, tu as compris que quand tu es dans ce plateau, c'est là qu'il faut prendre la décision de se redonner des nouvelles stratégies, des nouveaux outils pour aller chercher le fameux next level. C'est ça. Et tu l'as fait aussi, je me souviens, tu as fait Business Mastery je crois que c'est en 2015. Ouais, ici, pareil. Ici à Londres. En quoi le séminaire Business Mastery, qui est un peu la suite pour les entrepreneurs ou ceux qui veulent créer leur entreprise après l'UPW, qu'est-ce que Business Mastery t'a apporté de différent et de plus? Ouais. 2 trucs que j'ai compris, moi, la Business Mastery, tu sais, il y a 3 façons d'augmenter ton chiffre d'affaires: d'augmenter tes prix, d'augmenter la répétition, tu vois, et d'augmenter ton nombre de clients, la répétition d'achat, le nombre de clients. Tu peux faire les 3. Et tu peux faire les 3. Et on a fait les 3. Donc ça m'a permis d'augmenter mes prix naturellement sans avoir de problème de vente. C'était des trucs Parce que dans ta tête, parce que souvent l'erreur que beaucoup ont fait, c'est qu'on réfléchit d'une certaine manière en disant bon, mais si ça va être trop cher, et si on n'est pas capable d'accepter la valeur de ce qu'on apporte, on n'est pas capable de la transmettre. Ouais. Je crois que Business Mastery m'a apporté les piliers du business. Tu vois, j'avais créé une méthode que j'enseignais dans mes formations. Et le fait de retrouver 5-6 piliers qui étaient les principes, les fondements du business, les piliers, ce qu'il faut avoir, les fondamentaux, comme on dit, ça m'a rassuré, conforté, et je me dis, il faut que j'aille un peu plus loin. Donc j'ai appliqué. Ça m'a appris plein de choses. Tu sais, ça fait 6 ans maintenant, je pourrais plus te dire en détail, 5 ans maintenant. Les rencontres, j'ai été dans un groupe de Français-Belges où il y a vraiment des belles rencontres. Il y avait une femme qui était entrepreneur, qui faisait 4-5 millions en Suisse et qui m'a beaucoup inspiré. Je pense que l'environnement est très important. Et Business Mastery, l'environnement, tu as un environnement d'entrepreneur aussi. High level, de haut niveau. De haut niveau. Et voilà, parce qu'à un moment donné, Tony Robbins avait dit qui fait plus d'1 million, après qui fait plus de 2 millions, qui fait plus de 10 millions, qui fait plus de 40. Et à un moment donné, il y avait qui fait plus de 50. Tu vois, il y avait des gens, et à chaque fois, les gens levaient la main. Donc, on était 800 à l'époque. Et non, c'était. Et à l'époque, tu as levé ta main à combien? À moins d'1 million, à 400. À 400 000, mais aujourd'hui, tu peux la lever à 2 millions. Ouais. Donc, ça fait quand même 5 fois la mise, je veux dire, 5 multiplié par 5. Mais je crois que c'est surtout pour toi, ce qui est important, c'est l'évolution personnelle, c'est avec ton époux, c'est le fait de se sentir bien. Ouais, c'est ça. Ouais, le fait j'aime beaucoup la phrase le bonheur, c'est le progrès. Ben, c'est vraiment ça. C'est que quand tu progresses dans les domaines de ta vie, tu es heureux, quoi. Et là, on n'est plus. Et c'est quoi tes prochains objectifs, si on peut le savoir, Kevin? Ben là, avec ma femme, on est en train de construire un business pour aller chercher les 10 millions dans les moins de 5 ans. C'est faisable, tu as fait 400 000 à 2 millions en 5 ans. Bon, c'est simplement, c'est le même ratio. Ouais. Et puis un matin, on s'est levé. Nous, on vit à Dijon. Un matin, je me suis levé, je me dis, mais ce serait quoi la vie de mes rêves si je devais vivre dans un endroit de fou avec des baraques de fous? Et on déménage en Côte d'Azur. J'ai tapé sur Internet quelles sont les plus belles baraques, les plus belles vues. Et j'ai vu, moi je connais très bien Cannes. J'ai vu dans Super Cannes, Californie, tu as des baraques de fous. Et je me dis, mais c'est là où on veut vivre. Donc si tu veux vivre, même si la première année, tu n'as pas cette baraque-là, tu l'as dans 3 ans. Mais si tu te rapproches, la proximité, ça va t'aider. Tu vas grimper la colline plus facilement si tu es en bas. Exactement. Si tu es à 400 km, la colline, tu la grimpes pas. Donc, il faut avoir, simplement, c'est élever tes standards, élever ta vision. Et tu connais
Maintenant, tu connais tout, tu as craqué le code, comme on dit, pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes entrepreneurs comme toi ou qui veulent, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de Français et de francophones qui veulent créer leur entreprise, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui hésitent à faire un séminaire comme Business Mastery? C'est vrai que ça fait un peu, ça booste l'échelle, je veux dire, surtout quand tu dis, bon, c'est vrai, il y a des gens qui pèsent, qui font plus de 50 millions par an, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui Je dis démarre? de toute manière, il ne peut pas perdre de l'argent en faisant ça parce que s'il apprend juste une idée et qu'il met l'idée en place, il va payer son business sur 3 fois. Moi, j'ai augmenté mes prix, ça a payé peut-être 4-5 fois le Business Mastery. Donc, si tu veux, avec une idée, je pense qu'il y a vraiment l'état d'esprit des pauvres, c'est-à-dire je veux la quantité, j'emmène 4 cahiers et je prends des notes et après, il ne va jamais rien mettre en place. Et les notes, elles resteront dans le tiroir après. Voilà. Ou l'état d'esprit de l'abondance, c'est la qualité. C'est est-ce que je peux, pendant 4 jours ou 5 jours, une information de qualité qui va me payer le séminaire et me faire progresser? Et c'est une évidence que oui. Donc, faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Super. Et qu'est-ce que ton épouse pense de tout ça? Faut lui demander. On peut lui demander. Qu'est-ce que tu en penses, Nadège? Ce que tu as vécu, mais surtout de votre, pas vraiment que de l'UPW, mais aussi tous les changements dans votre vie à tous les deux. Pendant qu'on est dans ce genre de séminaire, on se retrouve tous les deux. Et moi, je suis venue cette année sans aucun objectif. Et je suis repartie avec des objectifs hyper clairs, avec une motivation hors norme. Et je crois que c'était le meilleur séminaire de ma vie. Et pourtant, ça fait 3 fois que je le fais. Et moi, ça change ma vie. À chaque fois, on repart avec une énergie que je n'aurais pas trouvée ailleurs, quoi. Vraiment. Une motivation. Et vous allez reprendre tout ça à Dijon et à Cannes bientôt alors. Ouais. Super. Et au niveau émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez tous les deux là? Quelles sont les émotions? Parce que bon, emotion is created by emotion, comme dit Tony. Mais quelles sont les émotions qui vous viennent? Et la qualité de notre vie, c'est aussi la qualité des émotions qu'on vit. Quelles sont les émotions les 3 émotions tous les deux qui vous viennent comme ça tout de suite? La joie. La joie. Et toi, Kevin? La certitude. Certitude. Nadège? Moi, c'est plus de la motivation. La joie, la motivation. Ouais. Et la troisième? Et la troisième, ça serait l'émotion de l'amour. Oui, l'émotion de l'amour. Excellent. Et pour toi, Kevin, la 2 et la 3? Moi, tu sais, je sais pas si c'est une émotion, mais c'est un mot qui me vient, c'est je peux le faire. Tu vois? C'est-à-dire que c'est assez marrant, on en parlait avec Nadège, quand on est arrivé il y a quelques mois, j'avais des objectifs là, mais je me disais que les objectifs là, c'était pour les autres, etc., et que c'était pas possible pour moi. Et là, j'ai l'impression que j'ai encore brisé un... Ça fait péter le plafond. Plafond de verre. Ouais, je peux le faire. Et puis, une autre émotion, c'est que j'ai le sentiment quand on fait ça ensemble, on grandit. On grandit vraiment. C'est-à-dire que même des fois, on se retrouve, on se dit tiens, je pensais pas que tu pensais comme ça. Tu vois, et ça nous permet déjà de nous retrouver. Et puis, je trouve que le faire en couple, c'est beaucoup plus fort. C'est puissant. Parce que dans le quotidien, ça nous permet d'être plus fort au quotidien. Ah ouais. Tu as un petit mot de la fin pour cette interview? Je te prends un peu au dépourvu là. Un mot de la fin, ouais, je dirais. C'est plus qu'un mot de la fin. Moi, je dirais c'est le 4e UPW, c'est le meilleur pour moi. C'est le plus puissant. Et il y a un exercice que j'ai fait il y a 3 ans, je dis ouais, c'est pas mal. Il y a 2 ans, je dis oh putain, je comprends pas trop. Et là, je me dis c'est extraordinaire, c'est une pépite. Putain, t'as compris. Putain. Et là, et c'est ça où j'ai envie de dire, c'est la répétition. Il faut répéter, répéter. Et là, tu vas chercher. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Il faut démarrer. Donc, si vous l'avez jamais fait, faites-le. UPW, c'est extraordinaire. Et si vous l'avez déjà fait, refaites-le parce que vous allez grandir de toute manière. C'est un peu comme quand tu vois un film, tu as peut-être vu le film X fois, tu adores le film, mais il y a des passages que tu n'as pas vus quand tu le revois. C'est ça. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que ça coûtera plus cher de ne pas le faire que de le faire. Ça, c'est une très grande réalité parce qu'on passe à côté de tellement de choses si on ne prend pas conscience. D'ailleurs, c'était le premier titre du bouquin de Tony, du pouvoir illimité qui est en nous. Et c'est simplement, comme tu as dit, faire péter le plafond de verre et justement faire sauter tous ces limites qui nous empêchent de vivre la vie qu'on veut et qu'on mérite. C'est ça.
Ok, mais merci à tous les deux. J'étais ravi de. Vous êtes sur le retour là pour Dijon. Vous avez rentré plein d'énergie, pour démarrer une superbe semaine et atteindre. Vous êtes sur les rails. sur les rails pour les 2 millions. On aura l'occasion de fêter ça. Ok, avec plaisir, Ok. Roger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Merci à à très toi. bientôt. À bientôt.